Bonjour, bienvenue à l'émission Au cœur de la culture. Je m'appelle Fred Meuret. Aujourd'hui, je suis à l'église d'Odanak en compagnie de Nicole Aubomsawin. Bonjour Nicole. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous. Nicole est native d'Odanak et elle est mère de 3 enfants et grand-mère de 6. Bravo. Nicole, tu connais très très bien cette église ici. Oui, je la connais très bien parce que j'y suis venue dès mon enfance, en fait. Ma grand-mère était organiste. Elle était organiste pendant plus de 30 ans à l'église ici. Et mon grand-père était maître chante. Ce qui fait que, comme j'accompagnais mes grands-parents parce que c'est avec eux que je restais, je suis venue très souvent à cette église-là. C'était comme ma deuxième maison, en fait. Donc, moi, je voyais l'église autrefois du cœur. Hein, je voyais tout ce qui se passait, oui. Et puis, ça m'intriguait de voir le miroir au-dessus de l'orgue qui, justement, guidait l'organiste pour savoir quand... Puis toute la messe, à ce moment-là, c'était en latin. OK. Ah, moi, au début, donc c'était tout en latin, je ne comprenais rien, mais j'aimais bien entendre la musique. Et la couleur du latin aussi, probablement. Oui, c'était une messe par-dessus l'autre, hein, parce que des fois, il y avait des cérémonies qui duraient plus longtemps. Et puis, mes grands-parents n'avaient pas le temps de se rendre à la maison pour revenir, ça fait qu'on restait à l'église. Ah oui, il y avait plusieurs célébrations par jour. Oui. Et différentes célébrations, ou c'était quoi les Oui, différentes. Il y circonstances? avait les vêpres, puis il y avait la messe du dimanche, il y avait la petite messe, la grande messe, en tout cas. Il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de... bien sûr, c'est une église qui représente le mélange catholique et autochtone. Peux-tu nous en parler un peu? La première des choses, c'est dès l'extérieur, on remarque la façon dont elle est construite. Habituellement, les églises font face à la rue principale. Oui. Même si la rue principale a changé d'endroit maintenant, l'église toujours fait face à la rue. Tandis que chez nous, l'église est à l'inverse. L'église fait face à la rivière, qui était la rue principale autrefois. Oui, les canaux. C'est ça. Oui. Donc, c'est pour ça qu'elle a toujours cette orientation-là. En fait, c'est pas la première église. La première église est en Boiron. Puis elle date du temps de la mission, du début de la mission, en 1700. Okay. Il y a eu... les Abénakis sont arrivés ici, à Odanak, pour défendre les Français, donc pour s'installer, pour... empêcher les attaques des Anglais et des Iroquois. Donc, on était bien postés ici. Oui. Même si on connaissait le territoire avant. Donc, l'église a été bâtie ici, puis le village s'est bâti autour. Puis, fait rare, quand même, c'est que ce sont les Abénakis qui habitaient dans un fort. Habituellement, ce sont les Français qui habitaient dans le fort, puis oui, il y avait des maisons longues autour. Ouais. Mais là, nous, on était à l'intérieur du fort. Il y avait l'église, le presbytère, puis les maisons, les petites maisons à l'intérieur du fort. Donc ça, c'est la première église, en Boiron. Et cette première église-là fut détruite en 1759 lorsqu'un bataillon d'Anglais, Rogers et ses Rangers, sont venus détruire le village le 4 octobre 1759, alors que les guerriers étaient aux plaines d'Abraham en train de défendre les Français. Donc c'était laissé... ça a été trop facile pour les Anglais, c'était facile. Donc, on a détruit l'église à ce moment-là, volé les trésors. Oui. Donc, la deuxième église était en bois. Et puis, cette église-là, malheureusement, comme beaucoup d'églises partout au Québec, le feu a pris dans l'église parce que le poêle est à l'intérieur. Oui. Et puis, l'église a brûlé. Oui. Donc, puis finalement, la troisième église, on l'a montée en pierre. Et puis, en 1828. Et puis, en 1900, la foudre est tombée dessus. Ah, mon Dieu. Donc, encore une fois, l'église fut détruite, sauf la sacristie. Et donc, l'église, elle, date donc, après, en 1900, on a rebâti l'église avec les mêmes murs. Avec les mêmes murs, oui. Qui étaient là. Et puis, donc, c'est la quatrième église. C'est la quatrième version. Oui. Donc, c'est ça. Donc, on peut dire que cette église-là, elle a quelque chose de particulier maintenant parce que si vous regardez les murs, on voit de la tôle repoussée avec les signes
de la fleur de fleur de lys. lys, oui. Ça donne un cachet particulier à l'Église aujourd'hui. Oui. Alors qu'en 1900, quand on a mis ça, la tôle, à l'intérieur de l'Église, ben c'était un matériau qui valait pas cher, en fait. Et les autres hôtels de ville ou autres qui se construisaient à cette époque-là, ben, recouvraient la tôle avec du bois. Ah oui, on la cachait, oui. Et donc, nous, on l'a conservé jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on est fiers de ça. Oui, parce que ça fait quelque chose de différent, puis on peut voir les fleurs. Ben oui, les fleurs de lys. Ouais. Tu sais, ça présente aussi notre attachement, à notre alliance avec les Français. Hein, il y a aussi ça. Oui. Donc, pour ce qui est de l'orgue, en fait, l'orgue, c'est une orgue Casavant de 1920. Et puis, sinon, puis c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on a eu d'une Anglaise qui a donné l'orgue aux Abénakis pour orner l'église. Et puis, sinon, toutes les sculptures qu'on trouve à l'intérieur, les sculptures datent de 1980. Avant 1980, il y avait peu de sculptures à l'intérieur. Donc, toutes ces sculptures-là ont quelque chose de particulier parce qu'ils sont presque issus de la même famille d'Abénakis qui vivaient à Odanak. Okay. Donc, il y a le bas-relief du maître-autel qui a été sculpté. C'est la dernière scène qu'est-ce que je veux dire? Dernière scène, en tout cas, dernière scène. Léonard de Vinci, c'est ça. Donc, oui. La dernière scène de Léonard de Vinci. Donc, et puis, fait particulier, c'est que les gens qui sont les apôtres, sauf Judas, les gens qui sont les apôtres sont des figures de gens qui habitaient la communauté à l'époque. OK, les visages. Oui, okay. oui, l'inspiration de l'artiste. Et puis cet artiste-là, c'était Théophile Panadi. Panadi. Donc, et puis ensuite, on a eu Adrien Panadi qui a sculpté les chaises. Les chaises, ces chaises-là magnifiques sont devenues les chaises de mariage. Okay. Donc, on se sert pour les mariages, sur lesquels on retrouve les emblèmes, la tortue, la loutre, le castor et l'ours. Oui, il y a un castor ici sur le côté. Oui, et l'ours. Donc, c'est les 4 emblèmes qui étaient importants pour les Abénakis. C'est ceux qui représentaient les clans, en fait. OK, oui. Donc, puis, oui, puis il y a eu aussi, à cette époque-là, au début, l'ambon sur lequel on a dessiné un esturgeon. Parce que le poisson représente, c'est le signe des chrétiens, hein, le symbole des chrétiens. Et puis, nous, on a décidé que c'était l'esturgeon. L'esturgeon, en fait, qui est l'emblème, c'est la signature des Abénakis. Okay. Donc, moi, je dis souvent aux visiteurs que c'est le premier signe autochtone qui est rentré dans l'Église sans que l'Église s'en rende compte. Oui, en empruntant le poisson. Oui, c'est ça. C'est bien. Et puis, sinon, il y a toute la frise là, qui fait le tour de l'Église. De chaque côté. Oui, puis ça s'est fait par étapes, après 1980, mais par étapes. Et ça, c'est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Claude Panadi. Donc, on reste dans la même famille. Claude Panadi, qui est un contemporain, qui vit encore aujourd'hui. Et d'un côté, vous avez plus de représentation d'hommes, mais de l'autre côté, plus de représentation de femmes, d'activités de femmes féminines. Oui, la vie donc, de tous les jours. Juste pour donner à chacun la place qui lui revient. On dit que c'est dans la prière, c'est le travail. Le travail des femmes vaut autant que le travail des hommes. Bien sûr. Donc, on retrouve ça dans l'Église. Et puis, bien sûr, il y a Kateri Tekakwitha. Kateri Tekakwitha, qui est là maintenant, qui est sainte, Kateri Tekakwitha, mais au moment où elle était reconnue comme bienheureuse, on a voulu saluer ça. Puis c'est un Adrien Panadi et un Québécois, dont je ne me souviens plus du nom, mais un Québécois qui vient de Sherbrooke, un artiste qui ont sculpté ensemble. La culture. Puis c'est déjà, c'est symbolique parce que, donc, c'était Québécois et Abénaki. Oui. Et puis, Kateri, sa mère était algonquine et son père était iroquois. Donc, ça continue, le symbole continue. Oui, d'unir deux éléments qui peuvent sembler séparés un peu. C'est ça, c'est ça. Deux cultures différentes, quand même. Donc, si on continue la visite de l'Église, on retrouve la statue de Notre-Dame de Sous-Terre.
Notre-Dame de Sous-Terre, c'est une statue qui nous a été offerte par les Jésuites qui venaient de Notre-Dame de Chartres. OK. Et puis, c'était en reconnaissance de ce qu'on avait offert. On avait offert une ceinture de wampum. Les ceintures de wampum, c'est des ceintures faites de coquillages. OK. Et puis, celle-ci est particulière parce qu'elle mesure plus de 2 mètres. OK. Et par 9 cm de large. Wow. Et donc, tout en coquillage, chaque perle est faite à la main. Donc, en plus de l'enfiler. C'est parti en 1697, OK. faite par les Abénakis, offert aux Jésuites qui l'ont emporté en alliance à Notre-Dame de Chartres. Et les Jésuites, en retour, nous ont rapporté la statue de Notre-Dame de Sous-Terre. Et puis, bien sûr, il y a le chant Malinigawenna que vous avez entendu. Ce chant-là qui rappelle, c'est la prière qui était offerte avec le collier, en fait. Donc, qui a été mis en chanson par la suite, OK. en cantique par la suite. Donc, la statue, l'originale, nous a été volée par Rogers. OK. Mais celle-ci, c'est une réplique plus petite, mais une réplique. La statue de Notre-Dame de Sous-Terre fait toute la hauteur de la crypte à Chartres. OK. Donc, Très c'est impressionnant. Oui, Oui. oui, oui. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire sur les sculptures puis tout ça à l'intérieur. Si on s'en va vers l'autel, à part le bas-relief, on pourrait parler de la statue, parce qu'elle a une histoire, cette statue-là. La statue de Notre-Dame de Lourdes, en fait, qui a été offerte par Joseph Laurent, qui était chef à l'époque, qui avait une grande dévotion à la Vierge. Donc, OK. il a offert cette statue-là à l'Église pour la placer sur à la troisième église, en fait. OK. Alors, quand il y a eu le feu, ben il n'y avait pas d'hommes ici. Les hommes étaient partis à la cueillette du foin d'odeur. Et c'est un Anglican qui est rentré, qui a vu la statue sur le maître-autel et puis qui s'est dit, ben ça doit être précieux si c'est là. Donc, il l'a pris, puis il l'a emmené, il l'a emmené chez une galerie à l'extérieur. Puis il est allé voir le missionnaire, qui était le missionnaire de Gonzague, qui était un Abénaki, et qui lui a mentionné, inquiète-toi pas, ta catin est sur la galerie du voisin. Okay. Parce que lui, il ne savait pas, ils n'ont pas de statue chez les Anglicans. Donc, puis quand on a rebâti l'église en 1900, on l'a remis sur le maître-autel. Donc, c'est l'histoire de la statue, c'est une anecdote, là, mais et juste au-dessus du maître-autel, on a une toile de Charles Gill. Charles Gill, c'est un peintre québécois. OK. Même s'il s'appelle Gill, c'est un peintre québécois. Sa mère était poète et écrivaine. Il a demeuré dans la communauté ici. Il était très près des Abénakis. Et puis, lui, il faisait des peintures, donc beaucoup de peintures sacrées, parce que c'était la seule façon de vivre à l'époque, quand on était peintre, de reproduire des peintures sacrées. Donc, on a le Christ en croix qui est au-dessus, qui n'a pas été donné à l'Église. C'est par hasard qu'on a retrouvé sa trace, parce qu'on était à la recherche de peintures de Charles Gill. Et puis, on a su qu'il y en avait une à Vaudreuil. Et puis, on a demandé si on pouvait la voir. Et puis, elle était roulée dans le sous-sol. Donc, on a demandé si on pouvait la prendre, puis ils nous ont dit, apportez-la. Oh, c'est Donc, bien. on a fait restaurer, puis on l'a monté en 1962 dans l'Église. Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'histoire de l'Église. Merci, Nicole. Ça fait plaisir. Je suis en compagnie de Joyce Panadi, artiste du crayon graphite. Bonjour, Joyce. Bonjour, Fred. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Moi, je suis certain que les gens, quand ils regardent tes œuvres, ils te disent souvent « Mon Dieu, j'étais certain que c'était une photo. » Exactement. Vous avez bien raison. Parce que c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je Oui. suis arrivé de loin, j'ai vu les tableaux, et puis là, je me suis approché et j'ai dit « Oh non, c'est du crayon. » Bon. Alors, toi, tu dessines depuis toujours ou quand tu étais jeune? Oui, à l'adolescence. À l'adolescence? Exactement. OK. C'est mon père qui m'a un peu... Qui t'a guidé? Exactement. Est-ce qu'il dessinait ou... Mon père, il dessinait un petit peu, oui. OK. Oui.
Et puis, as-tu commencé à créer des œuvres réalistes comme celle-ci à l'adolescence? C'était pas autant comme ça, c'était pas modelé comme ça. C'était plutôt, je te dirais, plus le côté croquis. Plus le côté croquis. Exactement. J'allais pas aussi loin que maintenant. Là. Que maintenant, OK. Exact. Ça, c'est assez récent comme production? Depuis 2013. OK. Donc, depuis 10 ans, Exact. tu fais des œuvres qui touchent vraiment le réalisme. Oui. Qui sont ces personnages? Ces personnages. Ils existent vraiment? Oui, exactement, oui. OK. Celle-ci, c'est mon arrière-grand-père, Théophile. Théophile. Oui. OK. Ça a été le premier projet que j'ai réalisé. OK. Vraiment le premier de toutes. OK. Alors, c'est ça. C'est en suivant des cours de dessin. Ça a été mon premier projet. OK. Et puis, tu as pris un parent de toi comme Oui, modèle, une photo? Exactement. Oui, c'est Oui. une photo que j'ai trouvée dans un livre. OK. Est-ce que c'est ta première version ou... Oui, OK. vraiment, c'était oui. Combien de temps tu peux mettre sur un... Celle-ci, c'est au moins une centaine d'heures. OK, un dessin comme celui-ci, C'est une centaine d'heures. oui. Oui, Oui. exactement. Et puis, ce personnage, C'est mon grand-oncle, Adrien Panadi. Adrien, OK. Fait que, Et puis, tu as pris également une photo. oui, c'est à partir d'une photo. Elle a été modifiée, mais c'est à partir d'une photo, oui. OK, bien. Alors, comment tu travailles exactement? Est-ce que tu y vas très naturellement ou tu as toute une préparation? Quelle est ta technique pour arriver à faire un dessin comme celui-ci? My God. Ça, c'est vraiment, comme on peut voir ici, je peux vous le montrer un peu, là. La première chose que je fais mon carré, la grandeur que je veux le faire. OK. Et après ça, je viens, avec ma photo, je viens placer. Je viens faire la mise en page. Juste grosso modo. Tu places les éléments. Est-ce que c'est petit, grand? Exactement, OK. c'est en plein ça. Exact. Et après, quand ça, c'est tout terminé, parce que ça joue toujours, je déplace toujours les choses, il ne reste pas... Oui, c'est pas fidèle pas à 100 fidèle. à la photo parce que Exact. tu réajustes des éléments selon ton inspiration. C'est en plein ça. OK. Puis après ça, mais c'est ça, je viens faire les ombrages. Tout ce qui est les ombrages plus foncés OK. sur mon image. Ce que tu appelles ton croquis. Le croquis, exact. OK, donc ça, c'est déjà une étape assez Ça, avancée. c'est assez avancé, puis c'est une partie qui est quand même assez importante. Oui, peut-être. Si elle Ouais, n'est je pas comprends. importante, Ouais. je pourrais, Tu je ne me peux rendrai pas pas passer là à tout de l'autre suite. étape. Non, c'est ça. Exactement. Il faut que tout soit bien, bien placé. Comme exemple, le visage, il faut vraiment... c'est Oui. très calculé, je vous dirais. Là. Les proportions, Les proportions là. et tout ça. OK. Quand ça, c'est fait, on À peut un certain, passer. c'est ça, à un certain moment donné, tu dis, OK, là, je peux passer à ce que tu appelles le modelage. Le modelage. OK. Et ça, c'est de continuer d'améliorer les nuances, les Oui, ombres? tout ce qui est les ombres, je viens les nuancer plus foncés. Je OK. viens Les exagérer, Exactement, les c'est ça. préciser. Exact. OK. Je viens c'est couche par couche. C'est toujours couche par couche parce que mes crayons, ils ont quand même des couleurs différentes, plus Oui. foncées. Oui. Et c'est ça. Je viens tout couche par couche. Couche par couche, oui. Puis à chaque fois, je peux venir foncer. C'est vraiment étape par étape. Je viens foncer tranquillement. OK. Quand tu Comme travailles, c'est à peu près cette vitesse-là aussi? Toujours comme Oui, ça, toujours OK. en délicatesse. Oui. Wow. Exact. C'est Hmm. ça. Puis je viens faire comme des petits... quand je veux adoucir, je Oui. viens Adoucir un peu la adoucir texture. un peu, parce que le crayon, c'est... Oui, c'est ça. Fait que, oui. Moi, je trouve ça agréable parce C'est- que je me souviens au primaire, des fois, j'avais des crayons 4H ou 5H, Oui. mais je les utilisais jamais. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Je trouve ça vraiment beau de voir ton matériel qui, en soi, est... Tu n'as pas, Qui a- t'as pas beaucoup de Non, matériel. exactement, c'est ça. C'est ça qui est... Je peux me promener partout avec, tu sais, c'est Ouais, quand même ouais. assez facile à transporter. Oui, Et, oui. Et puis, comme ça sert à quoi exactement? Tu me le montres, s'il te plaît? bien oui. Ça, c'est un appui. Parce que quand je travaille, ma main, elle tremble des fois. Oui, Donc, oui. Là, je suis capable de m'appuyer,
et pas toucher à mon Et papier. pas toucher à ton dessin. Parce que sinon tu nos vas mains te sont gras, c'est Oui, gras. oui, Et oui. ça peut tacher. Faut pas toucher du tout. Ouais, non, ben non. Fait que Donc ça, c'est gros. un appui que tu C'est t'es un appui. fabriqué. Exact. Super. Est-ce que tu effaces des fois? Non, Non? j'efface pas beaucoup. Donc, t'as pas non. d'efface? J'ai une estompe OK. qui fait comme... C'est comme... je l'ai oublié, là, mais c'est comme la pâte à OK. modeler un peu. OK. Ouais, ouais. J'efface pas. T'effaces pas. Je vais tellement étape par étape. Ah oui, c'est ça. J'ai tout placé que je vais juste foncer à mesure. J'ai pas besoin d'effacer. OK, oui, je comprends. Donc, Si c'est ça, tu j'efface- ne passeras pas à l'autre étape Non, tant que tu n'as pas non, fini exactement. la première, la deuxième. Donc, tu n'as pratiquement jamais besoin d'effacer. Non, exactement. C'est vraiment important, le côté croquis, là, c'est ça. La seule affaire que je fais avec mon efface, OK? c'est quand je veux faire des ombrages. Ah oui, tu Avec précises ça, je viens des faire choses. des Ben choses avec, exactement. Tu sais, je peux faire les plumes. Oui, C'est oui, ça, oui, ça exactement. éclaircit. Ça vient éclaircir, Donc, ça vient chercher un peu Tu de... utilises ton efface comme un crayon. Ouais, Exact, ouais, c'est ça. OK, je comprends. Oui, oui. As-tu déjà exposé, dis-moi? Oui, j'ai exposé en 2016, ici au Musée des Abénaquis. J'ai fait ma première exposition. OK. Alors, c'est ça, c'est en 2016. OK. Et ces deux dessins-là faisaient partie de l'exposition? OK. Exactement. Est-ce que tu avais d'autres comme œuvres? Oui, j'avais des mocassins, j'avais des capteurs de rêve, OK. j'avais des paniers, de la vannerie, ça faisait partie de mon Donc, tu exposition. reproduis beaucoup le monde autochtone? Oui. Est-ce que tu fais seulement le monde autochtone? Oui, Oui, je fais à 100%. seulement, là, c'est pas mal ça. juste ça. Donc, des objets, des gens. Des gens. Est-ce que des fois, tu as déjà essayé des créations plus abstraites ou tu es vraiment plus dans la reproduction? Non, je suis plus dans les détails, dans l'hyper-réalisme. Hyper réaliste, oui. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Là. Alors, est-ce que tu prépares une autre exposition éventuellement? J'aimerais bien ça. Présentement, c'est sûr que là, je suis comme en contrat de travail, mais un coup, ça va être terminé. J'aimerais ça travailler sur une deuxième exposition. Ah, bien, je te le souhaite. Tu fais aussi des illustrations, je crois. Oui, OK. présentement, c'est ça. Je fais des illustrations pour des livres à colorier. Des livres à colorier, OK. Des livres pour enfants. Pour enfants, OK. exact. Toujours pour un sujet autochtone? Oui. Oui. Une partie oui, puis une partie non. Ça joue, OK. ça Un touche un peu, mélange. oui. Est-ce que c'est aussi réel que ça? Non. Non, c'est plus. Là, c'est pour enfants. C'est pour là, il faut- enfants, ouais, c'est plus ça. des formes. C'est un petit peu plus, pas plus dur, mais pour moi, c'est un petit peu plus de défi. Oui, c'était ma Parce que question. c'est plus Qu'est-ce des que ça défis. t'apprend? Oui, qu'est-ce que ça t'apprend là, de faire ça? Ça m'apprend à apprendre, comment je pourrais dire, à moins préciser. Ouais. C'est pas facile. Oui, oui, C'est oui. pas facile pour moi de faire ça. Non, mais non, je comprends, oui, c'est ça. c'est juste des lignes, puis il faut que j'arrête là. Oui, tu fais des choix, tu dis là, j'ai fait. Je vais OK. pas plus loin. OK. Ah, ben c'est intéressant. Oui, c'est ça. Vraiment, vraiment. Si on veut te rejoindre, tu as une page Facebook. Oui, j'ai ma page Facebook, Joyce Panadi. Joyce artiste. Panadi, artiste. Exact. OK. Pour te rejoindre, si quelqu'un a une commande ou quelque chose comme ça, Oui, c'est bien. parfait. C'est super. Alors, ton atelier, peux-tu me décrire un peu ton atelier? De quelle façon tu travailles, mais au niveau de ton atelier? OK. Présentement, j'ai un atelier dans une chambre. OK. Là, je travaille sur un atelier dans une pièce plus grande. Plus grande un peu. Et c'est ça. Fait que c'est tout petit, mais pour l'instant, ça va être dans une plus grande pièce de la maison, mais plus. Et c'est ça. OK. Parce que tu as tes crayons, quelques œuvres, mais qu'est-ce que tu mets aussi dans ton atelier? Tes anciennes œuvres ou Oui, Ouais. mes anciennes œuvres, exact. ça t'inspire quand tu travailles des fois de regarder des choses que tu as déjà faites ou Oui, ça peut m'inspirer. Mais oui, Oui. oui, ça m'inspire. c'est bon. Mais aussi, je garde beaucoup des objets aussi. Ah, OK. Des oui, c'est objets, ça. là, je mets des objets des gens de la communauté. Souvent, je vais mettre des capteurs de rêve ou je vais mettre
que je peux dire, des Siouanes ou... C'est ça. Fait que ça, OK. je suis comme entourée un peu Ah de oui, ça c'est dans ton, mon... c'est ton environnement. Oui. OK, intéressant. Oui. Tu fais des cartes de vue aussi, je crois, Joyce? Oui, toutes mes œuvres sont représentées sur des cartes de OK. souhait. Là. Donc, ça, comment ça fonctionne? C'est quelqu'un qui les photographie et qui les... Oui, exactement. OK. Oui. Je pense que c'est un de mes oncles qui prend les photos de mes œuvres. Et qui Et les dessine. après ça, j'ai fait... je vais à l'imprimerie les faire imprimer sur des cartes de OK. souhait. Et puis, Exact. on peut les acheter au musée... Au musée des Au Abénakis. musée des Abénakis, OK. Oui. Et puis, tu as déjà exposé à l'extérieur, je crois. Oui. En 2017, j'ai été invitée pour aller exposer au Carrousel du Louvre, OK. à Paris. OK. Et c'est quelqu'un qui t'a contacté? Comment c'était? Oui, ça, c'est un artiste, un ami artiste OK. qui aimait bien mes œuvres et qui aime beaucoup les Autochtones aussi. Alors, il m'a contacté pour voir si j'étais intéressée d'aller exposer à Paris. Tu as soumis une candidature? Oui. OK. Bon. Et j'ai été acceptée. Oui, bravo. Tu peux me parler un peu de cette aventure-là à Paris? Combien de temps tu es resté à Paris, Joyce? J'ai resté... c'était une exposition de 4 jours, OK. de jeudi au dimanche. OK. Alors, c'est ça. Est-ce que tu as aimé ça, être dans une ville qui est pleine d'art? Oh Vraiment? mon Dieu, oui, c'est quand même c'est une très belle ville. C'est quand même C'est riche. très beau, riche, beaucoup de l'art et Et beaucoup de Oui. restaurants. beaucoup de restaurants, beaucoup Moi, de ça m'avait terrasses. impressionné. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu avais amené ces 2 dessins-là ou c'était d'autres dessins? C'était trois autres dessins que j'avais à faire précisément. C'est des 14 par 14. Ah, fallait OK. que je fasse. Et les autres, ils demandaient 14 par 14. OK. Alors, c'était 3 dessins. Oui, 3 dessins 3 dessins. que j'avais à faire. Je sais qu'il y a plusieurs artistes qui travaillent avec la musique dans leur atelier. Est-ce que c'est OK. ton cas? Non. Non? Moi, quand je travaille dans mon atelier, je travaille au silence. Au silence. Il n'y a pas rien, pas de musique, rien. OK. Non. Ben, Non, c'est ça, je comprends que c'est un travail qui te demande énormément de concentration et de précision. Oui. Alors, la musique peut distraire. Oui, c'est ça, mais je l'ai quand même fait une couple de fois avec la musique. Puis c'était correct, là, mais on dirait j'ai comme les deux, là, ça fonctionne pas pas. besoin, oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Exact. Je regardais tes crayons, puis je me disais, vu que c'est des crayons, tu sais, c'est des crayons qui sont très aiguisés, c'est très pointu technique, je me disais que c'était vraiment à l'image de tes œuvres, très Oui, c'est précis. et technique. Très- Ouais. La technique est très précise. C'est très... Avec ça, avec un crayon, on peut vraiment aller chercher vraiment les détails. C'est ça que j'aime avec le crayon. On peut aller vraiment aller chercher le petit détail, la petite ride, la petite... Ah, c'est c'est bien. ça qui... Et qu'est-ce que tu aimerais faire dans les 2-3 prochaines années? Tu as parlé d'exposition, une autre exposition tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres gens de ta famille que tu aimerais dessiner? Ou... Oui, Oui. oui, j'aimerais ça dessiner mon papa. Ton papa? Oui, Il mon est, père. il est encore vivant? Oui, Oui, OK. exact. Oui, Alors, puis il était quand même inspirant pour moi. Fait que... Ah, OK. Ça serait une belle façon de lui rendre hommage. Exact. Merci beaucoup. Bien, ça me fait Merci plaisir. beaucoup, Joyce. Merci. Ça fait plaisir, merci. Alors, je suis en compagnie d'Annette Nolette. Bonjour. Oui, bonjour. Nous allons parler de la vannerie. Merci beaucoup d'être avec nous. Un vrai plaisir. Toi, tu es né à Odanak. Oui, à Odanak. Oui. Et j'imagine que tu as toujours vu... Je peux te tutoyer? Oui, oui. Merci. J'imagine que tu as toujours vu un peu tes parents ou tes grands-parents faire de la vannerie? Presque toujours. Oui. Quand j'ai resté ici, quand j'étais plus jeune, j'ai déménagé dans les États-Unis. OK. Alors, j'ai revenu, ça fait 35 ans, puis j'ai recommencé à faire la vannerie. OK. Tu étais dans une communauté autochtone aux États-Unis? Non. Ou non? Ben, OK. je restais avec ma OK. tante. Donc, tu ne faisais Non, plus de la vannerie. couture. Ah, de la couture. Bon. Ben, c'est une forme de tissage. Oui, c'était une autre sorte de tissage. OK. Donc là, tu es revenu il y a 35 ans et depuis tout ce temps, tu fais de la vannerie? Pas mal, oui, pas mal tout le temps, oui. OK.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la vannerie dans la communauté à Il y Odanak? en avait beaucoup. Comme je veux dire, j'ai tous les noms des personnes qui faisaient la vannerie quand j'étais jeune. Non? C'était OK. toutes les familles. Mais maintenant, Il n'y a plus beaucoup de non. gens. OK. Non. Alors, cet objet-là, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un... C'est comme, je fais des signets, comme des bookmarks. Oui? Puis j'ai fait quasiment la même manière. Puis j'ai marqué les noms de toutes les personnes d'Odanak qui faisaient OK. de la vannerie. Donc, c'est un objet qui a plusieurs années? Ou tu Oui, l'as ça fait plusieurs années là, que je l'ai fait. Oui. OK. En tout cas, il y a certains onglets qui sont vides. Il y a peut-être de Oui. la place pour Oui, il y a encore les plus de nouvelles place. générations. Oui, oui. Je crois que tu as tes petites filles, des fois, qui en Oui, font avec ben toi. oui, ça c'est mes petites filles qui font les fleurs. OK. Des belles fleurs, oui. Oui, c'est fait. Puis j'ai mon petit-fils aussi qui a fait la vannerie, qui a fait le panier là. OK. Alors, on peut commencer du début. On peut penser, examiner le processus de la vannerie. Alors, c'est les hommes qui battent le frein? Oui, c'est les hommes qui battent le frein. Comment ils font exactement? C'est avec le dos d'une hache. Alors, D'une hache? OK. ils coupent une largeur à peu près de peut-être 4 pouces, là, 3 pouces ou 4 pouces. Puis là, ils battent avec l'hache jusqu'à temps qu'ils se rendent au bout. Puis là, ils reviennent à une fête ça 2-3 fois. Puis après ça, ça se lève par les années. Ah oui, oui, c'est les Oui. années de l'arbre. Ça C'est se lève par les années de les l'arbre. couches, là. Puis le dessus de l'arbre est blanc, très blanc. Mais le cœur de l'arbre est plus foncé un peu. Et plus foncé, ça Oui. donne différentes couleurs. Ça se donne une différente couleur, oui. Et toi, tu peux utiliser ces différentes couleurs-là comme... Oui. Oui, c'est ça. Oui, Tu peux en utiliser plus pâle ou plus foncé selon les besoins. oui. OK. Donc, ça fait des éclisses. Ça fait des éclisses comme ça, là. OK. Est-ce qu'il y a un autre traitement à faire après, avant que toi, Oui. tu puisses les utiliser? Quand moi, moi je l'achète, le matériel, là, quand que je les achète comme ça. Là. OK. Puis ensuite, moi, j'y coupe de la grandeur que je peux, OK. que j'ai besoin. Oui. Alors, tu peux nous présenter un peu les objets que tu nous as amenés aujourd'hui? OK. C'est des façons. Moi, j'ai emmené quelques uniformes que je faisais, là, mais ça, c'est des carrés. J'en fais des carrés, des ronds. Des ronds, oui. Petits, gros. Moi, j'en fais de différentes grandeurs. Alors, ici, il y a de la couleur. Est-ce que... Oui, ça, c'est fait avec Maintenant, c'est avec la couleur qu'on fait pour les vêtements. OK. C'est comme Ouais. une teinture. Une teinture, oui. On fait tremper ou... Avec de l'eau bouillante. Ah, OK. Puis on le mélange, comme on ferait pour colorer un vêtement, oui, j'ai jamais fait ça, je sais pas comment ça fonctionne. Mais Non. je me souviens maintenant que ma mère l'a déjà fait avec un vêtement, puis elle m'avait dit qu'elle tenait ça de ma grand-mère. Oui. Oui, oui. Ah, oui. Oui. OK, donc c'est teint, et ensuite, toi, tu peux Oui, réutiliser moi, je ça. les coupe de différentes largeurs que j'ai besoin. Si j'en ai des fois, je le coupe moi-même à main. Là. OK. Parce que des fois, on n'a pas la largeur qu'on a besoin. En tirant? Ou... Oui. OK. Puis avec le foin d'odeur, bon. Bien sûr, il faut qu'il soit très mouillé pour le travailler. OK. On le tresse aussi comme Ouais, ça. on le voit ici, là. Oui. OK. Ça Ouais, prend c'est bien très du beau. temps. Oui, oui, ça semble vraiment Oui. méticuleux. Alors, ça peut prendre combien de temps faire un panier comme celui-ci? Je ne suis jamais tant aimé, là, mais ça prend beaucoup de Oui. temps. Là. Oui. Ça prend le temps que ça prend, comme on dit. Oui. OK. Puis donc- avec les restants qu'on a, bon, on utilise tout, hein, fait qu'on fait oui, des oui. signets avec les restants de... OK. Des signets pour les livres. Oui, oui. Moi, je mets de la couleur du fil de... J'ai décidé de faire du fil à broder. Ah oui, c'est beau, hein? Ouais. C'est très beau, ouais. Ça donne un peu de couleur. Oui. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce que symbolise la vannerie? Est-ce qu'il y a des liens avec la spiritualité autochtone? Je crois que parce que ça fait des années qu'on faut qu'on continue d'en faire dans la culture, parce que
Moi, mes grands-grands-parents, c'est ça qu'ils vivaient avec ça. Et moi aussi, quand j'étais jeune, on vivait de ça. OK, oui. Donc, c'était votre gagne-pain. De notre gagne-pain, oui. Ouais. C'est ça. Oui. Tu as amené des outils? Oui, ça, c'est mes outils. J'en ai pas les deux. Là, ça, c'est des outils qu'on a utilisés. Ça, sont plus jeunes, mais celui-là, il est vieux. Là, c'était à ma grand-mère. Ah celui-là. oui, wow. Et tout travail. Magnifique. On l'a nettoyé un peu. Là. Il y a de l'âge. Oui, il y a beaucoup d'arbres. J'en ai d'autres aussi qui je ne peux pas les utiliser parce que ils sont trop vieux. Ils sont trop Ils vieux. coupent plus. OK. Et puis, à quoi sert cet outil-là? C'est pour faire le fil. OK. Donc, c'est comme un ciseau, mais... Oui, on prend notre morceau. Il faut qu'il soit bien trempé. OK. Mais celui-là, il est très épais. Là. Ouais. Ça, c'est pour faire plutôt les fonds des paniers. Parce OK. qu'on peut Plus pas... solide. C'est C'est très solide, puis c'est très trempe pour les couper. OK. Sinon, ça coupe pas. Non, OK. non, je ne couperai pas. Et pour je ne sais pas si vous appelez ça tisser, là, pour le Le mélanger, oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit mouillé ou sec? Bon, un petit peu. OK. Pas Donc, fort, là. c'est les surtout couper. pour couper. On met ça sur notre affaire comme ça, là. Puis là, on s'en va jusqu'au bout. Ah, OK, on tire. C'est très... Parce que des fois, quelqu'un peut nous aider un peu. Ouais, c'est très dur à faire. Je faisais des cours. Puis, réellement, il fallait que je prépare tout l'ouvrage parce qu'il ne pouvait pas le couper. C'est pas mal dur à couper. OK. Ici, tu as apporté des moules. Oui, j'ai je apporté crois. des formes OK. pour faire... c'est comme celui-là, c'est pour faire des carrés comme ça. OK. Donc, ça vient par-dessus? Non, Non? on OK. les met en dedans. Ah, OK. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu tisses par-dessus. Par-dessus, Oui, c'est ça que je voulais ouais, dire. c'est Oui, ça. Ouais, quand on ne peut pas le mettre de même, là. ouais, là, Parce il que ne sont rentrera faits. plus. Là, Oui, c'est on ça. les met comme ça pour OK. les rendre. Donc, ça, c'est un moule. Ça, c'est le fond. OK. Puis on les montre. Comme l'autre, c'est un rond, l'autre, sont ronds. J'en ai plusieurs, mais je n'ai pas tout emmené. Là. Des plus grands. Oui, les plus grands. Oui, il y en a jusqu'à des 12 pouces. C'est là. Et des ronds. Oui, les ronds. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vannerie? Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que ça t'apporte? J'aime bien ça. Ça me fait, je m'assois là, puis je travaille dessus des heures. Sans réfléchir? Oui, ou, oui. J'aime bien ça. Aujourd'hui, on dirait que c'est zen. Le foin d'odeur. Moi, je me souviens, ma mère avait ça dans l'auto, puis ça sent tellement bon. Je Oui, vais ça- me permettre de le sentir. Oui. Alors, comment on le recueille exactement? Ben, dans le moment, moi, je la jette OK. ma nièce en cultivait il y a plusieurs années, mais là, elle n'en cultive plus. OK, donc il n'y a pas de gens dans la communauté qui en cultivent Non, en ce moment. non, pas dans C'est le en train de moment. se perdre un peu Un aussi? peu, oui. Ouais, OK. Oui, il y en a. Pourtant, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est tellement beau, là. Oui. Mais ça demande du temps. Alors, comment les gens le... Il y a bien des années, les autres, ils allaient dans les marécages. Les autres, ils ramassaient. Dans les marécages? Oui, ils ramassaient. Puis c'est le même que mes parents l'avaient, les autres. Ils allaient le chercher? Mais ici, il y a des personnes qui les plantent, puis ça vient... mais c'est très dur pour les ramasser. C'est dur à couper? Oui, Ouais. oui. Et après, on le fait sécher? Il faut qu'ils s'aillent chercher après. Puis moi, ben, j'ai le comme ça. Moi, je la jette du conseil de banque qui en ont là. Est-ce Comme que le frein noir aussi, c'est du frein noir qu'on c'est utilise. du frein noir, oui. Je la jette du conseil de banque. OK. Est-ce que le foin, c'est son odeur naturelle? Oui, Ah, c'est oui, absolument... c'est naturel. On ne retrouve pas ça ailleurs, je trouve, cette odeur-là, là, Ouais. vraiment. Bien. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer? Est-ce qu'il y a des projets qui veulent essayer de ramener la vannerie auprès des plus jeunes générations? J'en ai fait plusieurs projets. Puis je vais vous dire, c'est toujours les mêmes qui venaient. Oui, OK.
Il faut trouver des nouvelles Mais tu sais, personnes. pour qu'ils continuent, mais Ouais. ils vont avoir, j'ai fait un panier, OK, mais Oui, c'est fini après. oui, oui, peut-être Mais pas. c'est pas ça que je voulais qu'ils fassent. là. Non. Je voulais continuer. Oui, tu voudrais qu'ils persévèrent Ouais. dans cette voie-là. Mais mes petits-enfants vont très bien. Ils sont bons, Oui, ils sont très bons. oui. Ouais. Ah ben, je souhaite qu'il y en ait un qui J'espère qu'il y reprenne en un a peu le d'autres. flambeau. J'ai ma nièce aussi qui en fait beaucoup, qui a continué aussi. Fait que on veut changer un peu, là, tu sais, mais cette année, j'en ai pas donné de projet. On donne 10 semaines de cours. Mhm. Combien? 10 semaines. 10 semaines? Oui, OK. à 3 heures par semaine. OK. Mais ils sont capables d'en Pour faire. apprendre. Oui, Oui, puis oui. ils apprennent. Mais après ça, ils ne continuent plus. Oui, c'est ça. Ben, Ben, c'est dur aussi parce qu'ils n'ont pas les outils. ah non, pas nécessaire. Ben, Ça- c'est moi qui fournis tout. OK, fait oui, que- OK, ouais. Ça ne s'achète pas vraiment, finalement. Non, Ouais, c'est ça. non. Il faut le fabriquer. Ouais, oui, c'est ça. Alors, cette fleur-là, c'est ta Oui, petite... c'est ma petite fille, Angélica Dwayne, OK. qui fabrique les fleurs. Et puis, ce panier-là était fait par mon petit-fils. Il est très beau. C'est un très beau panier aussi. On l'appelle P.A. Thompson. OK. Ouais. L'argile, pas l'argile, pardon, l'argile du frêne, je pensais à l'argile du frêne là, qui brise le frêne. Est-ce que c'est la même essence? Ou... Mais ils ont dit que ça ne frappe pas le frein blanc, le frein noir dans le Le moment. frêne noir, OK. C'est ça que nous ont dit, là. OK. Puis j'espère que... Oui, ça serait, Ouais, c'est ça ça, serait ça triste. serait, là, ça c'est- serait triste. Ouais, parce ouais. qu'on ne pourra plus faire la vannerie, là. Je suis curieux, est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont filmé en train de travailler? Oui. OK, parce que c'est une façon de garder des traces aussi. Oui, C'est important. oui. Oui. Plus, là, comme là, 2 ans, j'arrêtais plus, là, tu sais. Il y a beaucoup de monde, j'ai été beaucoup demandé. OK. Ils venaient à ma maison même, puis OK. parce que j'ai comme un petit atelier, là, tu sais. OK. Puis, ils m'ont filmé là. Oui. Tu en fais encore à chaque jour? Ben, ça fait à peu près... Ben, je viens d'en faire une heure de 10, là. OK. Comment? J'en ai fait 10 de cette 10? grandeur-là. OK, OK. Et puis, Pour on peut les acheter des Oui. fois au musée des Abénakis? Au musée des Abénakis, OK. mais j'ai les offre, là, oui. OK. Oui, bien, merci beaucoup Ben, ça me fait d'avoir plaisir. été avec nous aujourd'hui, Annette. Et puis, je souhaite que la vannerie puisse trouver son chemin. J'espère. J'espère que ça continue. Oui. Oui, Il y a un chemin, je suis certain. on espère. Merci. Ah oui. Au revoir. Au revoir.
down to the ground county auction when I saw something I just have to have. My mind told me I should proceed with caution, but my heart said to go ahead and make a bid on that. And I said, hey, pretty lady, wanna give me a sign? I'd give anything you make your mind on mine. I'll do your bit and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm sold to the lady in a sick in a row. She's an 8, she's a 9, she's a 10, I know. She got the ruby red lips, blonde hair, blue eyes. I'm about to bid my heart goodbye. Well, the auctioneer was gone about a mile a minute. He was taking bins and calling them out loud. And I guess I was really getting in it, 'cause I just shouted out above the crowd. And I said, hey, pretty lady, wanna give me a sign? I'd give anything you make your mind on mine. I'll do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have it, she's a one of her kind. I'm going once, going twice. I'm sold to the lady in the long black dress, 'cause she want my heart, it was no contest. Her ruby red lips, blonde hair, blue eyes. I'm about to bid my heart goodbye. Yeah, we found love on the ancient block, and I hold the heart away. Now we still love to laugh about the way we met that day. And I said, hey, pretty lady, wanna give me a sign? I'd give anything you make your mind on mine. I'll do your bidding and be at your beck and call. Yeah, I've never seen anyone looking so fine, man. I gotta have her, she's a one of a kind. I'm going once, going twice. I'm sold to the lady in a sick in row. She's an 8, she's a 9, she's a 10, I know. She got the ruby red lips, blonde hair, blue eyes. I'm about to bid my heart goodbye. Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare, tu sais. J'étais fou, j'avais 15 ans, je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord, ils connaissaient par cœur mes 3 chansons sur 2 accords, moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Béco, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio, je faisais des concours. J'ai découvert les groupes anglais que je guettais à la télé. L'orchestre que je refaisais le soir dans mon grenier. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au Golf Trop, c'était des nuits sans fin. Oh, la musique dans la peau et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les festivals, perdus dans la nature. On était des milliers sous les étoiles pour quelques couvertures. La foule dansait, tapait les mains, nous on s'y croyait déjà. Mais Avignon n'était plus qu'un faubourg de l'Olympia. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. Do-do-do-do, 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 do-do-do-do.
72. Le groupe s'est dispersé. Quand j'ai rencontré Marie-Christine, j'étais sur le pavé. Le soir, pour nous payer un lit, on claquait tous nos cachets. Et je lui racontais ma vie et elle me comprenait. Et elle m'a suivi dans son maison de disques et d'édition, où les gens qui m'écoutaient n'aimaient pas mes chansons. Quand j'ai vendu ma vieille guitare, c'est elle qui m'a aidé à comprendre enfin que ça ne marcherait jamais. Toi qui m'as donné les plus belles années de ma vie, les plus grandes espérances et mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais, toi, ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. Almost 7, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. All my memories gather around her. Mine was a lady, sings her to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Miss the taste of moonshine, teardrops in my eyes. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road. I hear the voice in the calling that she calls me. Radio remind me of my home far away. Driving on the road together, feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country road, take me home to the place I belong. Well, Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, take me home. Country home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road, country road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country road.
fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir et dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?